Nous sommes maintenant de retour avec un avocat, Maître Francis Giroux. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Francis? Excellent, excellent. Bonjour, maître. Bonjour. En ton temps, on avait un maître en karaté, là, c'est un maître avocat. Voilà. Donc, Maître Giroux, pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre vous êtes spécialiste en droit immobilier et un droit criminel ou autre? Oui, bien, en fait, c'est qu'il y a autant d'avocats qu'il y a de spécialités dans le monde. On peut être avocat en droit criminel, en droit matrimonial, en incorporation. Moi, je fais du droit immobilier. C'est-tu toi qu'on retrouve à la Régie du logement? Par exemple, entre autres. OK. Es-tu pour le locataire ou les propriétaires? Les deux. Les deux? Les deux. Alors, en fait, t'es pas comme l'avocat du diable, là. ben, j'espère que non, mais l'idée, c'est que je représente le premier qui m'appelle. Ah, OK, OK. C'est ça, OK. Puis toi, en fait, tu en as fait ta profession de dire pour le courtage immobilier, je vais me spécialiser et tu t'es spécialisé dans les vices cachés, exact? Entre autres. C'est ma spécialité, les vices cachés. C'est quoi un vice caché? C'est une excellente question. C'est que les vices cachés, c'est quelque chose qui affecte négativement la valeur d'une propriété. OK. Ça doit être suffisamment grave, ça doit être préexistant avant l'achat et inconnu de l'acheteur lorsqu'il achète. OK. Alors, des exemples de vices cachés. Acheteur ou du vendeur? Inconnu de l'acheteur. OK. Alors, la connaissance du vendeur n'a rien à voir avec l'histoire. Si je le sais que j'ai de la pourriture dans mes murs, Oui. puis je vends à ma maison, puis je le sais, est-ce que je me retrouve... Dans un pire scénario. Dans OK. C'est-à-dire que j'ai pas, comme acheteur, je n'ai pas à prouver ta connaissance du problème pour OK. avoir gain de cause. Mais si en plus, je peux arriver à prouver ta connaissance... Que je le savais. Mettons, j'ai caché, j'ai mis Voilà. la peinture par-dessus. Là, on peut obtenir des dommages supplémentaires, des dommages OK. punitifs, vu le dol ou les fausses représentations. OK. Il y a combien de temps avant d'arriver à dire moi, ça fait 1 an que j'ai peut-être découvert un vice caché ou pas? Est-ce qu'il y a une période de temps à réclamer un vice caché 6 mois? Tout à là? fait. On a 3 ans. La prescription civile, elle est de 3 ans avant de pouvoir instituer un recours en vice caché auprès des tribunaux. Mais avant de lancer une poursuite judiciaire, on doit dénoncer par écrit le problème au vendeur et ça doit être fait dans les 6 à 8 mois de la connaissance du problème. OK. Alors, il faut le dénoncer par écrit. Il faut donner la chance au coureur de corriger la situation. Puis, quelqu'un qui a découvert un vice caché, écoutez, tu sais, je suis courtier immobilier, hein, je pense que tout le monde le sait. ouais. Quand on a découvert un vice caché, on dit à nos acheteurs, faites pas les rénaux, beaucoup font les rénaux, puis finalement, ils nous appellent après. Je pense que c'est pas... C'est une erreur. C'est pas une bonne chose à faire. Hein. Parce que justement, pour donner la chance au vendeur de venir constater le problème puis le prendre en charge, si on fait les travaux avant, on vient de faire perdre ce moyen de défense-là au vendeur et dans certains cas, ça peut être fatal. J'ai une question pour toi. Oui. J'ai acheté une maison en 2004. Oui. C'était marqué comme quoi que c'était un triplex. Puis le bas, il n'a pas été fait pour faire un triplex. C'est comme une entrée de garage. J'ai reçu une lettre de la ville 10 ans plus tard pour me dire écoute, tu n'as pas d'adresse civique en bas. Oui. Est-ce que c'est un vice caché? Tout à fait. Votre immeuble est Est-ce non que je peux- conforme. Est-ce que je peux réclamer ça au propriétaire qui m'a vendu ça le 2004, le 12 ans? Oui, parce que la prescription de 3 ans, Peux-tu actionner le courtier immobilier? alors, là, il faudrait voir le dossier, mais la prescription de 3 ans commence à partir de votre connaissance du problème. Alors, OK. même si vous l'apprenez 20 ans plus tard, bien, là, vous avez toujours 3 ans pour dénoncer la situation au vendeur. 3 ans. OK. Alors, les exemples, ça, c'est un bel exemple. Il y a l'exemple aussi de pyrite. Lorsque la pyrite réagit dans une propriété, ça peut prendre 20, 30, 40 ans. OK. Et on peut toujours poursuivre par la suite. Souvent, la difficulté, ça va être de retrouver l'adresse du vendeur. OK. Oui, après 10-12 ans, c'est ça. Voilà. Donc, on peut reculer d'un vendeur, nonobstant là, l'année, de combien il y a eu de vendeurs dans une tu sais, propriétaire. Oui. Ce qui arrive généralement, lorsque le vice est suffisamment important, Oui. bien, l'acheteur va poursuivre son vendeur et le vendeur va appeler en garantie son propriétaire. Et là, OK. il y a une chaîne qui se suit là, comme OK. ça. OK. Alors, ça fait plusieurs avocats qui vont se mêler d'un dossier. Et je dis, surtout si le montant en vaut la peine, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui peuvent se terminer aux petites créances, OK. où le plafond maintenant est rendu à 15 000 depuis Exactement. le 1er Parce que janvier des 2015. fois, ça ne va pas la peine, ça coûte des fortunes en avocat. C'est exact. Et des fois, c'est ceux qui font de l'argent là-dedans, ces avocats. Mais un bon avocat, mais c'est tout à fait vrai. Alors, un bon avocat va conseiller le client en conséquence pour ne OK. pas l'amener dans une procédure qui va être plus coûteuse que le montant espéré. OK. Mais OK. un acheteur qui pense avoir un vice caché, Francis, donc te téléphone, c'est ça? Oui. Et vous faites quoi avec, là? C'est quoi, toi, est-ce que tu quoi la te procédure à déplaces? suivre? Oui. Que... La première des choses, c'est que je vais aller voir, moi, de quoi OK. il s'agit. OK. Je vais regarder l'ensemble des documents pour m'assurer qu'il n'y a pas eu d'indice du problème dont il se plaint puis qu'il est suffisamment grave. Je vais évaluer le dossier pour savoir si effectivement, est-ce qu'il y a un dossier? OK. Quel est le montant en jeu? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Puis devant quelle instance? Alors, on fait tout l'encadrement. Et ça, c'est bon
tant pour l'acheteur que pour le vendeur. On OK. peut avoir la situation inverse où c'est le vendeur qui a reçu une dénonciation, une mise en demeure, et il ne sait pas quoi faire. Alors, lui aussi a des démarches à prendre. Il y a des droits aussi. Et Des des fois, ça va droits. prendre du temps aussi. Là. Tout à fait. C'est sûr que les petites créances, des fois, c'est 1 an et demi, 2 ans d'attente. Là. Oui, alors que les instances supérieures, ça peut être plus long, dépendamment de la situation. Mais il y a toujours possibilité de régler les dossiers à l'amiable. As-tu une anecdote à nous conter? Anecdote en vice caché, bien en fait, un élément important, c'est qu'on peut poursuivre tous les professionnels qui sont impliqués dans une situation de vice caché, qui ont commis des fautes. Et un des dossiers où j'ai été appelé à plaider, où je devais poursuivre le vendeur et le notaire qui avait fait une erreur sur une question de certificat de localisation qui n'était pas encore sorti. Il y avait une différence de pieds carrés sur l'achat d'un terrain qui était 30 000 pieds carrés de moins Mon Dieu. que ce qui était représenté à la fiche descriptive. Et le notaire avait indiqué aux acheteurs, bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller de l'avant avant même la réception du certificat de localisation. Hey, Francis, Maître Giroux, c'est intéressant. On va le faire revenir? Oui, on le fait revenir. C'est très intéressant. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause avec Maître Giroux. On n'a jamais vraiment envie de faire affaire avec un avocat, mais c'est toujours dans les situations les moins confortables qu'on doit y avoir recours. Observez jeune couple, par exemple, qui se prépare à vendre leur propriété et qui s'assure que tout est légitime pour les futurs acheteurs. Ou ces deux copropriétaires qui découvrent que vivre en condo, c'est parfois partager le même mur. Ou encore ce courtier immobilier qui n'arrive pas à obtenir sa rétribution. Source de tension, la passation de titre requiert parfois l'intervention d'un médiateur. Je travaille avec vous et je règle les litiges de façon juste et équitable. Soyez proactifs, agissez. De retour avec Maître Giroux. Francis, Oui. tout à l'heure, on parlait de vice caché. Oui, T'es pas caché, t'es là. tout à fait. C'est pas une vis cachée, là. Non, c'est pas. Pourquoi une vis cachée? Une vis cachée, c'est-tu une... Un vice, c'est un défaut. Ah, Alors, OK. Oui, parce que la vis, ça peut... Le vice caché pourrait être une vis cachée Cachée derrière dans la un maison, mur. ouais. Ça pourrait dans certains cas. Mais juste en grosso modo, pour Oui. dire à nos téléspectateurs, tu retrouves combien en moyenne, là? Est-ce qu'il y en a vraiment à la tonne ou c'est quand même pas si pire? Je vous dirais de plus en plus. De plus en plus en plus parce que les gens sont de plus en plus au courant de leurs droits. OK. Et ils font plus attention lorsqu'ils sont en mode transaction pour l'achat d'une propriété, inspection pré-achat et tout le tralala. L'Internet aidant, j'imagine, les gens se renseignent beaucoup plus. Et donc, il y a de plus en plus de dossiers. OK. Et mon devoir, c'est pas nécessairement de les porter à la cour, mais d'essayer de voir les possibilités de règlement dans tous les cas. Mais habituellement, c'est quoi la moyenne des règlements qui se règlent hors cours? Dans le Comme, cas de... Déjà, si je vais prendre mes dossiers, j'ai 80 de mes dossiers qui vont se régler hors cours et qui n'auront pas à procès. OK, bon, Donc, c'est le monde sont conscients qu'il y a un problème. Là. Tout à fait. Et le Code de procédure civile a changé depuis le 1er janvier 2016 pour justement donner comme mode de conduite aux avocats de privilégier les modes alternatifs de règlement plutôt que la cour. Alors, moi, je le fais depuis le début de pas engorger la cour pratique. non plus, c'est ça? C'est exact. Et parce que c'est long et parce que c'est coûteux. OK. Et puis, le pire des arrangements vaut mieux que le meilleur des procès. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des frais d'avocat, il y a des frais de ci, C'est ça, il y a exact. du temps aussi. Tout à fait. Comme pratique d'avocat, tu pratiques aussi les passations de titres. Oui, Donc, tout ce qui touche au droit immobilier, donc je C'est quoi fais... ça, passation? Passation de titre, c'est passer le titre d'une Ouais. propriété. Comme passer le flambeau? Je comprends pas. On peut Un le petit voir peu. comme ça. L'image est excellente. C'est qu'un acheteur qui veut acheter une propriété d'un vendeur, bien là, ils vont faire cette passation de titre auprès d'un notaire qui va instrumenter la vente pour devenir officiellement, aux yeux de tous, là, au registre foncier, le propriétaire de l'immeuble. C'est là que se passe le titre de la propriété. Ah, OK. Puis toi, en fait, s'il y a des problèmes de ces documents-là, c'est là où est-ce que toi, tu interviens. C'est là où ça? j'interviens. Alors moi, je vais intervenir, évidemment, quand ça va mal. Là. Ouais. Alors, Comme lorsque... le certificat de localisation tout à l'heure. C'est Par ça? exemple, Ouais. ça peut être un exemple, mais OK. le cas de passation de titre, c'est vraiment lorsqu'il y a un acheteur qui a fait une offre d'achat à un vendeur qui Oui. a été accepté, Oui. et puis à la dernière minute, soit le vendeur, soit l'acheteur décide de ne plus acheter ou de ne plus vendre, Ah, de ne pas aller chez le notaire. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives chez le notaire. Avant d'arriver chez le notaire, tu dis non, je veux en plus. Voilà. Alors là, les gens paniquent, avec raison. Alors, si c'est l'acheteur qui a changé d'idée,
Bien, le vendeur m'appelle, puis le vendeur, souvent, il va peut-être déjà acheté une autre propriété, lui aussi. Oui. Alors là, il doit agir contre l'acheteur. Il n'y a pas comme des droits. Oui, et pour les faire valoir, le problème, c'est que ça prend du temps. Donc, lorsqu'un vendeur change d'idée, il ne veut plus vendre, l'acheteur peut m'engager pour que je fasse un recours en passation de titre pour forcer le vendeur à lui vendre. OK. Et au soutien de cette poursuite-là, je vais mettre une préinscription au registre foncier, ce qui va venir vulgairement, je vais geler la propriété. Le vendeur ne pourra pas la vendre à personne d'autre. OK. Alors, c'est ce qui va le forcer à vendre. S'il décide de plus la vendre, Bien, automatiquement, il peut, en tout cas, je ne peux pas comprendre un peu que... Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, mettons, je veux vendre une propriété à Christiane, puis moi, Oui. je l'ai acheté déjà un autre. Je suis pris, là. Vous êtes C'est pris. comme un Vous êtes pris. engrenage, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est que le vendeur, souvent, dans les cas d'expérience que Ah, ça doit être j'ai vu, terrible, ça. oui, c'est que le vendeur qui dit qu'il veut plus vendre, souvent, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il a trouvé un acheteur qui est prêt à offrir un C'est plus ça, haut plus prix. prix. Mais il ne OK. peut pas dire ça pour se débarrasser de la situation. Alors, il prétend ne plus vouloir Non, mais vendre. lui, il ne peut pas la vendre quand même parce que vous gelez la maison. En autant que l'acheteur a eu recours à mes services rapidement pour éviter qu'il le vende avant. OK. Alors, sinon, il va être trop tard. Par contre, si c'est l'inverse, si c'est l'acheteur qui décide de ne plus acheter, mais là, le vendeur ne poursuivra pas l'acheteur en passation de titre. OK. Parce qu'il veut vendre sa propriété. Donc, Et ça il va prendre- continuer de la vendre Il quand va même. continuer de l'afficher sur le marché, trouver un autre acheteur. Il va à la place m'engager pour poursuivre l'acheteur en dommages. En dommages et intérêts. Wow, ça va pas être Est-ce que vous voyez ça souvent, que le vendeur ne veut plus vendre? Oui. Oui, et j'ai un cas qui a été médiatisé malgré moi et malgré mes clients. J'ai poursuivi en passation de titre Mohamed Chafia, le tristement célèbre Oui. Mohamed Ouais, Chafia, ouais, Oui. ouais. qui voulait vendre son centre commercial. Oui. Et puis l'acheteur avait fait une offre d'achat qui avait été acceptée. Puis là, à la dernière minute, il change d'idée, puis il ne veut plus vendre pour X, Y raison. Alors, j'ai pris la poursuite en passation de titre contre ce monsieur-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un de mes adversaires, les avocats adverses ont tenté de faire une requête en rejet, prétendant qu'il y avait absence de procuration, absence de bonne personne, etc. Ils ont perdu contre moi. Ils ont porté la décision en appel, ils ont encore perdu. Et puis là, malheureusement, mes clients acheteurs, voyant que M. Chafia ne lâchait pas prise, ont simplement décidé d'abandonner le dossier puis d'acheter ailleurs. Donc, mon dossier s'est terminé. Est-ce qu'on voit ça souvent dans les gens qui se vendent seuls? Il est tellement intéressant. Ben, hein? le temps passe Bon. vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien, mon site Internet, fgavocat.com, OK. ou alors mon téléphone, 687-2792. C'est vraiment Maître Giraud. Merci beaucoup de venir Merci. à l'émission. On apprend vraiment beaucoup. C'est important aussi, surtout des achats d'une maison, c'est des achats de Très vie, là, important. On n'achète pas des souliers. hein? Un plaisir. Merci de me recevoir. Merci. ça. Merci beaucoup. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine avec 4 autres invités.